Franchement, j'ai beau faire le tour du monde, mais le printemps à Paris, là, quand il fait beau, que t'es en terrasse comme ça, tranquille, petit jus, c'est trop bien, non? Ceci dit, je continue à me balader un petit peu partout en France. Là, on va reprendre le food tour en France parce qu'on a fait pas mal d'étrangers ces derniers temps. Donc, le week-end prochain, je serai à Toulouse. On sera le 28 avril. Rendez-vous le 28 avril, donc à Toulouse. On se fera un petit meet-up. Si vous voulez savoir où ce sera, envoyez-moi un mail florianhonner94@gmail.com avec un objet Toulouse. Le week-end prochain, le 4 mai, je serai à Saint-Malo. Pareil, vous m'envoyez Saint-Malo par mail et je vous dirai où aura lieu le meet-up. Et le week-end encore après, ce sera Montauban. On aura l'occasion d'en reparler. Mais là encore, vous pouvez d'ores et déjà me checker si vous avez des bons plans ou si vous voulez qu'on se croise là-bas. florianhonner94@gmail.com. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui à Paris. Donc ici je suis dans le 8e, 17e ou 8e, je sais plus, je suis pas loin des deux. 8e, voilà, 8e. Et je suis place de l'Europe. Regardez là par exemple, je suis rue de Madrid. Et moi je vais rue de Turin. Pourquoi? Parce qu'on va manger justement des spécialités d'un pays d'Europe. On va manger italien. On va dans un resto qui s'appelle Amalfi. Alors j'avais déjà fait un resto qui s'appelle Amalfi à Picpus, là dans le 12e arrondissement. Ça a le même nom mais ça n'a juste rien à voir. C'est pas le même proprio apparemment. Enfin c'est rien en commun. Si ce n'est le nom et si ce n'est le fait que c'est un resto italien avec des bonnes spécialités notamment de pasta là, dans la meule de parmesan et tout. J'ai hâte de goûter ça, on y va. Bah voilà, on est arrivé donc à Amalfi et je vous présente Famille. Comment tu vas? Très bien, merci et toi? Donc c'est ton resto ici? Mon resto, ouais, depuis 3 ans maintenant. Resto familial. Toi t'es en salle. C'est ça, et mon père est en cuisine. Exactement. Donc c'est de la vraie cuisine authentique, italienne. Exactement. D'une région particulière en Italie? Nous, d'Amalfi, le restaurant s'appelle Amalfi parce que c'est la côte. La côte almavitaine. Il paraît que c'est magnifique là-bas. Super beau. Mais voilà, on fait un peu de tout. Ouais. Franchement, j'ai envie de te faire confiance ce soir. D'accord? Tu commandes rien, tout va arriver tout seul. Et voilà, tout c'est génial. Super. Attention, le ton est donné. C'est parti. Hop, voilà, ça c'est un petit assortiment de mozzarella. Donc tu as 3 sortes de mozzarella. Ouais. Tu as la bufala. D'accord. Tu as la burrata, donc, qui est plus crémeuse. Ouais. Et celle-ci, c'est la petite surprise du chef, c'est la burrata aux truffes. Ah ouais? Voilà. Trop bien. Pour accompagner de la pizza blanche, c'est mieux que le pain, c'est une pâte à pizza avec un filet d'huile d'olive. Du coup, quand burrata il y a, ce que je kiffe, c'est prendre le couteau et voir si c'est bien si crémeux que ça. Oh, regardez-moi comment c'est crémeux ça, la vraie burrata. Je vais la manger juste comme ça pour voir si elle a le... Ah c'est bon, hein. En plus c'est bon, c'est frais, c'est chambé. Bien joué. Moi j'adore la texture. La burrata, voilà, faut qu'elle soit bien fraîche comme ça. Elle est excellente. Si vous voulez voir comment on fait une burrata, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours au salon de la pizza et il y avait un producteur carrément de mozzarella qui, en live dans la vidéo, a montré comment il fabriquait la burrata. Alors si je suis venu ce soir aussi, c'est pour tester les fameuses pâtes qui sont flambées dans la meule de parmesan, c'est ça? Exactement. J'avais déjà fait une fois dans un resto, mais là au moins toi t'es là, tu vas me faire le tuto. Et voilà, donc les pâtes sont préparées en cuisine, donc en crème et mascarpone. D'accord. Pendant cela, on fait flamber de la grappa directement dans la meule de parmesan, comme tu peux le voir là. Du coup, ça fond. D'accord. Ça va faire une crème. On va râper la meule de parmesan en même temps pour faire une bonne crème. Rien que quand tu vois la meule déjà, tu te dis c'est de la beauté ça, tu vois. Regarde ça. C'est quoi, tout le resto vient pour te regarder faire. C'est un truc, c'est pire qu'un concert. Les gens veulent voir. Des paparazzi dans tous les sens. Ouais, là, les pâtes elles sont prêtes. Et là il y a les pâtes et vous allez mettre les pâtes dedans, flamber à même la meule. On va râper la meule de parmesan. Ah ouais, parce qu'il faut qu'il y ait, voilà, c'est pas tout de faire flamber dedans, il faut qu'il y ait des vrais morceaux de parmesan, c'est ça le but aussi. On va voir les belles lamelles de parmesan là qu'on va mélanger avec. Ah là là. C'est quoi les pâtes du coup? Ça c'est les papardelles, tu vois, c'est comme les tagliatelles mais encore un peu plus larges. Plus épaisses, ouais. Voilà, Plus large, ouais. Plus large. Oh ça. Regardez-moi ça les amis.
crois que tu as fait des envieux sur rien. Mais carrément. Ils regrettent de ne pas avoir pris ça. Là, il y a les gens à côté. Ils ont déjà passé leur commande ou pas, les gens à côté? C'est trop tard. Ah, c'est trop tard. Ils ont déjà passé leur commande. Regarde comment il rappe bien ça. Du coup, elle dure combien de temps la meule là? En combien de temps tu l'as fini? Nous, celle-là, on en fait 2 par semaine. D'accord, ah ouais, quand même. Voilà. Beaucoup, énormément. Il y a beaucoup de gens qui viennent le soir, qui se déplacent un peu partout. Ouais, parce que tout le monde le fait pas. Hein. Ah ouais. Après, et c'est un truc. les faire aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut bien les faire. C'est pas tout de les faire. Et puis c'est vrai que c'est très Instagrammable, quoi. Tout le monde te filme à chaque fois que les gens qui prennent le truc de nos jours. Ouais, ah ouais. Pas mal de monde. Tu sers toujours comme ça, les gens? Ouais. On n'hésite pas. Ouais, ça va, parce qu'il y a des endroits où c'est. Tu sais, tu prends une assiette de pâtes qui est quand même assez chère. Elle a combien cette assiette de pâtes? Celle-là à 25. À 25 €, ouais. Et des fois, il y en a pour 25 €, tu vois, ils sont assez légers sur les pâtes. Nous, on désigne pas sur les quantités. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Et ça, du coup, c'est les pâtes aux fruits de mer. Il y a tellement de fruits de mer qu'on voit pas les pâtes. Ouais, c'est un peu caché en dessous. Ouais. T'as des calamars, t'as des moules, t'as des crevettes. Voilà, t'as un joli petit assortiment, vous allez vous régaler. Ce que je kiffe là, c'est que vraiment, il n'a pas été avec le dos de la cuillère au niveau du parmesan. Il a vraiment bien raclé la meule. Et il me dit que c'est toujours comme ça qu'ici c'est généreux. C'est vrai que j'avais fait un autre resto à l'époque, il y a quoi, 1 an et demi, qui faisait ça. C'est vrai que c'était un peu moins généreux en tout, aussi bien en pâtes que en parmesan. Là, c'est vrai que là, ça doit être vraiment très fromage, mais c'est magnifique. Avec l'odeur là, wow. Regarde-moi ça. Quand vous prenez ce plat, en plus, vous devenez la star du resto parce qu'il y a toutes les autres tables qui vous regardent comme il vous fait flamber le truc en live. Là, vraiment, si vous aimez le parmesan, il n'y a pas d'escroquerie. C'est le goût de parmesan, mais alors à son maximum, quoi. C'est super bon. Pour le régime, on repassera un autre jour, hein, mais aujourd'hui, on oublie. Les pâtes sont tellement imprégnées et bien mélangées au parmesan que tu as l'impression que tu croques dans la meule, quoi. C'est excellent. On s'est dit on va faire le marathon des pâtes. Donc après les pâtes à la meule de parmesan, les pâtes aux fruits de mer que je pas encore, que j'ai bientôt goûté. Là c'est les pâtes à la truffe, c'est ça? Voilà, les pâtes à la truffe. Tu mets carrément des vrais morceaux de truffe, c'est pas juste la sauce à la truffe. T'as les pâtes donc les tagliatelles avec la crème de truffe, oh là là. Les lamelles de truffe, les autres truffes, et là au milieu c'est de la crème de truffe blanche. Oh là là. Ah ouais, c'est vraiment truffe quoi. Tu verras, t'as peut-être peur, tu te dis que ça va faire trop et tout. Ouais, trop de goût. Mais tu verras. Voilà, donc je prends un petit morceau de truffe, c'est ça, avec les pâtes, et je goûte. Ouais, c'est vrai que c'est super bon. C'est une vraie sensation, c'est un vrai goût, c'est pas... Pas des carpaccio de truffes jetées comme... Ouais, voilà, c'est pas juste le pchit. Il y a des mecs qui mettent un pchit juste pour avoir un petit goût de truffe de loin. Juste pour avoir l'odeur, quoi. Ouais, c'est ça, juste l'odeur, quoi. Là, non, c'est... Bah, d'ailleurs, on le voit, hein, c'est de la vraie truffe, c'est pas juste du fake, c'est pas des figurines de truffe. T'as pas fini avec la petite crème de truffe blanche. Ah, je vais goûter avec la petite crème de truffe blanche. C'est ça, là. C'est ce truc-là, prendre un tout petit peu avec. En fait, c'est une vraie, aussi bien pour le plat d'avant, celle dans la meule, que celle-là. C'est une vraie expérience gustative parce que ça rigole pas avec le goût, quoi. Non, franchement, ça tue. Quand je disais tout à l'heure, ouais, la truffe, ça peut être écœurant. En fait, je sais pas si c'est la truffe pure qui est écœurante ou si c'est justement quand ils mettent le parfum à la truffe ou voilà, ils te mettent plein de pchit et au final, voilà. Là, ça a un goût de malade. Bon, du coup, il y en a d'autres dans le resto qui ont cédé hein. Et qui vont prendre les mêmes. C'est pas les derniers. Hein. Les gens viennent ici, ça fait partie vraiment des spécialités. Moi, je vais manger ma 3e assiette de pâtes. Celle-ci, c'est celle aux fruits de mer que j'ai un petit peu commencé, mais je vous avais oublié. Avec plein de fruits de mer. Et surtout, parce que du coup, tout à l'heure, j'ai commencé à manger, j'ai oublié de vous dire, la sauce en elle-même est vraiment super bonne. Genre, t'es dépaysé rien qu'avec la sauce. Bon, là je viens de faire un marathon de la pasta et pas le marathon des bolos ou des carbonara, là, de vraies pasta quand même high level. Mon classement entre les trois, en 1, je mets celui dans la meule. Franchement, le goût du fromage était divin. En plus, c'était avec ses pâtes assez larges et c'était vraiment très très bon. En 2, je mets celle à la truffe, avec truffe blanche, truffe noire, crème de truffe, qui était vraiment très très bonne. Après, c'est vrai qu'une assiette que de ça, c'est vrai que peut-être que c'est un peu beaucoup et que ça peut être écœurant à la fin, parce que surtout qu'il y a beaucoup de crème. Mais c'est en tout cas excellent. Et puis en 3, je mets les pâtes aux fruits de mer qui étaient bien, mais bon, voilà.
normal. Mais celle à la meule, waouh, c'est une tuerie. On a commandé 3 assiettes de pâtes, ils pensaient qu'on n'allait pas faire honneur. Franchement, je suis surpris. Je vais pas dire choqué, je suis surpris. Il y a un label de dégustation Florian Honner, voilà, c'est tout, on fait honneur. En tout cas, ça fait plaisir parce que 3 assiettes de pâtes, ça veut dire que vraiment c'était très bon. Ouais. Et du coup, parfait. J'espère que vous avez gardé de la place pour le tiramisu. Très bon tiramisu aussi. Non mais c'est quoi ces parts de tiramisu que t'amènes là? Personne fait des parts comme ça. Ils sont très légers. On dirait pas comme ça. Ah non, on dirait pas. À premier abord, mais tu verras. Donc ça c'est le vrai tiramisu, Voilà, ça, c'est les classiques, authentique. Ah, et vous faites aussi un à la fraise. Vous n'êtes pas comme les puristes, les restos italiens puristes qui interdisent les revisites. Non, on est ouvert d'esprit. Je vais être honnête avec vous, après tout ce que j'ai mangé, là je commence à caler un peu, mais je vais faire honneur. Non mais regardez, qui fait des parts comme ça? En général, dans les restos, ils font pas des aussi grosses parts. Et là j'ai demandé, il me dit c'est des vraies parts hein, pour les vrais clients. Ah, franchement, il est bien. Je sais pas ce qu'en penserait mon coach et sa grand-mère. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, on était allé dans un restaurant italien. Il avait dit que le tiramisu du resto n'était pas aussi bon que celui de sa grand-mère. Et le resto avait quand même bien pris la chose, il avait dit bah revenez avec la grand-mère. Et au final on avait fait le battle. Je vous remets la vidéo dans un coin parce qu'elle était charmée. Je vous mets l'adresse dans la barre d'infos, donc si vous voulez venir ici, ne confondez pas les Amalfi parce qu'il y a plusieurs restos Amalfi. Il y en a quelques-uns. Là c'est rue de Turin, voilà, dans le 8e, rue de Turin. De toute façon vous aurez qu'à cliquer pour avoir toutes les infos dans la description. Nickel. Et bah merci à toi. Florent, avec plaisir. À la prochaine. Ciao, merci. Bon là plus que jamais, besoin d'une marge digestive parce que autant c'est des produits de haute qualité, autant c'était des produits assez lourds parce qu'à chaque fois tu as la crème, tu as tout ce qui va avec. Hein. Mais voilà, truffes, meules de parmesan et pâtes aux fruits de mer. Donc voilà, ça fait des pâtes à 40 €, plus des pâtes à 25 €, plus des pâtes à 30 €. Et ça, ce sont les vrais prix qui sont vraiment sur la carte. Vous pourrez vérifier si vous venez, il n'y a pas de fake. Donc voilà, c'était vraiment très très bon. C'est un bon repas, c'est du luxe. Mais là, je me sens un petit peu lourd, je l'avoue. On se retrouvera néanmoins demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?